Le vortex polaire est un courant d'air froid qui circule au-dessus du pôle Nord pendant les mois d'hiver. Il se situe dans la stratosphère à environ 30 km au-dessus de nos têtes. Et début janvier, les météorologues ont repéré qu'il s'était brutalement réchauffé. En quelques jours, il est passé de moins 70 à moins 20 degrés. Ce réchauffement soudain est un phénomène connu des scientifiques lié à la circulation complexe des ondes océaniques et atmosphériques. Mais celui qui vient de se produire, c'est-à-dire de plus de 50 degrés, est classé comme un réchauffement majeur. Alors pourquoi un réchauffement majeur peut entraîner des températures plus froides? Ce n'est pas tout à fait le scénario du jour d'après, mais presque. En fait, notre vortex polaire stratosphérique se situe au-dessus d'un autre courant d'air plus doux, le jet stream, situé lui dans la troposphère, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère entre le sol et la stratosphère justement, et qui influence beaucoup plus notre météo. Les deux courants habituellement tournent dans le même sens, mais lorsque le vortex se réchauffe soudainement, eh bien cette valse de deux est un peu perturbée, notre vortex se délite, voire se déchire, et au lieu de rester bien en place au-dessus du pôle Nord, eh bien des poches d'air très froides peuvent ainsi descendre jusqu'à nos latitudes, enfin surtout sur la Sibérie, le Canada, le nord des États-Unis ou de l'Europe, et comme la France est dans une zone tampon, elle peut aussi se retrouver concernée. Alors la météo un peu froide des prochains jours sur la France reste une perturbation hivernale, tout ce qu'il y a de plus classique. Non, avec le vortex, on parle de courants vraiment très très froids, avec des températures bien en dessous des moins 10 degrés, comme ce qui s'était passé d'ailleurs en France en 2012. Et à l'époque même, la Scandinavie avait enregistré un record à moins 39 degrés dans le centre de la Finlande. Alors pour l'instant, les météorologistes restent sur le qui-vive pour voir comment se comporte le vortex et le jet stream. Leurs prévisions saisonnières voient une influence du vortex sur l'Alaska, l'ouest du Canada et le nord de l'Europe dès la semaine prochaine, avec encore beaucoup d'incertitudes pour la France. Richard Hall, chercheur en dynamique du climat à l'université de Bristol en Angleterre, a étudié 40 de ces réchauffements soudains du vortex polaire au cours des 60 dernières années. Et il nous rappelle que même si nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique, eh bien le froid de canard en hiver, c'est loin d'être fini.